Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Cette fiche de révision est aujourd'hui consacrée au 7MC, au 7EC, au 7PC. On dit maître-cœur, enveloppe du cœur ou péricarde. Donc il y a plusieurs transcriptions en français de ce Daling, en chinois c'est son nom, la grande colline, c'est le point numéro 7 du méridien du maître-cœur. C'est un point qui se trouve sur la face antérieure de l'avant-bras, au milieu du pli antérieur du poignet, entre les tendons des muscles grand palmaire et petit palmaire. C'est un point qui appartient à différentes catégories. C'est d'abord un point chou-rivière de l'enveloppe du maître du cœur. Et dans la théorie des points chou antiques, c'est donc le point terre. C'est un point yuan source du méridien de l'enveloppe du cœur. Et c'est enfin un point gui de Saint-Sémiot, un point de désenvoûtement, un point qui, par cette appartenance à la catégorie des points gui de Saint-Sémiot, nous dit son importance pour le traitement de toutes les maladies psychiques, de tous les problèmes psychiatriques, des plus bénins aux plus graves. C'est d'ailleurs sa première et principale orientation, bien que ce soit aussi un point des maladies cardiaques. C'est aussi un point des troubles de la bouche et de la langue, et c'est enfin, quatrième orientation, un point des troubles du poignet, un point d'action locale qu'on pourra utiliser par exemple pour les syndromes du canal carpien, la maladie de Dupuytren, etc. C'est un grand point qui clarifie le cœur. Donc je reviens sur ses fonctions thérapeutiques en insistant sur son intérêt pour la psychiatrie. C'est un point qui calme l'esprit, qui désobstrue les lois du cœur et qui va détendre aussi et activer les lois au niveau des tendons du poignet. Et c'est un point que dans l'immense majorité des cas, on va disperser. Il est possible de tonifier, par exemple, pour une douleur locale au niveau du poignet quand il y a une situation de vide, mais c'est exceptionnel. En général, et pour toutes ces fonctions cardiaques ou psychologiques ou psychiatriques, c'est un point qu'on disperse. C'est un grand point de la dispersion. Alors on l'utilise pour les psychoses, les névroses, les épilepsies, l'hystérie, la dépression mentale, l'insomnie, les cauchemars, les rires incessants. Toutes sortes de pathologies psychiques, psychiatriques qui relèvent de la plénitude dans des situations donc où, j'insiste encore, on va disperser. On l'utilise aussi en cardiologie pour les palpitations cardiaques, les douleurs cardiaques. Vous vous souvenez que la langue est le bourgeon du cœur, c'est la raison pour laquelle on pourra éventuellement utiliser ce 7 maître-cœur qui a donc une relation avec le cœur et le maître-cœur, mais par cette relation avec le cœur et le maître-cœur, il a une relation avec la langue qui est le bourgeon du cœur. Donc on l'utilise contre les aphtes, glossites. On l'utilise aussi dans les problèmes d'haleine fétide, de douleur ou de rhumatisme, de paralysie du poignet, de syndrome carpien, etc. Alors en psychiatrie, il est très souvent associé au 40 estomac parce que dans les syndromes psychiatriques graves, il y a souvent, très souvent, du TAN. Et le 40 estomac, vous le savez, c'est le grand point maître du TAN. En psychiatrie, vous aurez noté que c'est parce que la chaleur est la cause principale de l'agitation du cœur et du chêne de l'esprit que ce point est si utile, si intéressant. Donc assurez-vous quand même, dans les problèmes psychiatriques évidemment, d'être sur un syndrome de chaleur, langue rouge, peau rapide, vaste, etc.
L'efficacité de ce point s'explique particulièrement bien selon la théorie des points choux antiques. Ce 7 mètres cœur, c'est le point chou rivière qui correspond au mouvement terre. Le mouvement terre qui est le fils du mouvement feu. La terre est la fille ou le fils du feu. Le feu est donc, inversement, la mère de la terre. Et on se souvient que dans la théorie des points chauds antiques, pour drainer la plénitude de la mer, il faut drainer le fils. C'est-à-dire que pour drainer la plénitude du feu, une plénitude de type feu, il faut drainer la terre, drainer le mouvement terre. Sur le méridien du mètre-cœur, c'est à cela que correspond le 7 mètres-cœur. C'est à cette fonction que correspond le 7 mètres-cœur. Et ça reste valable en cas de chaleur, plénitude du cœur, aussi bien qu'en cas de plénitude du mètre-cœur, de l'enveloppe du cœur. Vous noterez qu'on l'utilise parfois, selon la méthode de la poncture transfixiante, vers le 5 triple réchauffeur pour les problèmes d'insomnie. On le pique en direction du 7 cœur en transfixiant vers le 7 cœur pour les palpitations cardiaques et l'insomnie. On le pique éventuellement aussi vers le 5 GI pour l'irritabilité ou les douleurs du poignet. Selon la méthode du point unique, c'est un grand point des syndromes de la main ou du poignet, en particulier syndrome du canal carpien pour lequel il est très efficace. Cela dit, en association pour les syndromes du canal carpien avec un 6MC et un 8MC, ça fait des merveilles. D'ailleurs, concernant le 8MC, il faut les distinguer. Ces deux points appartiennent au méridien du mètre-cœur. Les deux clarifient le feu du cœur et calment le chêne. Les deux traitent les désordres mentaux de type plénitude. Ce sont tous les deux, le 7 et le 8 mètre-cœur, des points Gouy. Ils font partie des 13 points Gouy de Saint-Sémio. Tous les deux traitent les aftes, tous les deux traitent aussi les problèmes d'haleine fétide. Ils ont des actions similaires, mais il faut cependant les différencier un petit peu sur le plan clinique. Le 7 mètre-cœur est plus efficace pour les problèmes cardiaques. Il a une action locale sur les désordres du poignet et il est moins douloureux à la poncture que le 8 mètre-cœur. Et c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs un petit peu plus utilisé que lui en acupuncture. Le 8 mètre-cœur est plus efficace pour drainer le feu du cœur et traiter les troubles psychiques graves de type plénitude. Il a une action locale sur les désordres de la main, mais il a l'inconvénient d'être très sensible à la poncture. Cela dit, c'est un point majeur de la pratique des arts énergétiques chinois, aussi bien du Qigong ordinaire que du Qigong thérapeutique. Et donc c'est un point majeur dont il faut maîtriser à la fois l'usage sur le plan pratique, mais aussi les fonctions et l'utilisation sur le plan théorique. Donc je répète, le 8 mètre-cœur est peut-être encore plus puissant que le 7 mètre-cœur pour les désordres psychiques. Le 7 mètre-cœur a un intérêt pour les troubles cardiaques, ce qui n'est pas vraiment le cas du 8 mètre-cœur. Le 7 mètre-cœur concerne plutôt les douleurs du poignet. Le 8 mètre-cœur, les douleurs de la main. Voilà, donc en résumé, c'est un grand point de la psychiatrie et de l'énergétique chinoise qui clarifie le feu du cœur, qui calme l'esprit, qui désobstrue les lois du cœur et qu'on utilise pour traiter tous les troubles psychiques, les troubles cardiaques, les troubles du poignet et, je le répète une dernière fois, aussi les troubles de la bouche, glossite, aphte, etc., en raison de la relation particulière qu'il y a entre le cœur et la langue qui est le bourgeon du cœur.
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine chinoise. Belle journée à tous, en attendant.